Allô tout le monde, nouveau problème tiré du concours de l'AMQ collégial 2023 intitulé Le lièvre et la tortue, c'est la question 3, on regarde ça ensemble. Le lièvre et la tortue font une course, ils partent au même moment de la ligne de départ. La tortue a une vitesse constante de 1,5 km/h, tandis que la vitesse du lièvre, en km/h également, en fonction du temps, qui va être en heure, est un polynôme de degré 2 de la forme t carré plus bt plus c, avec b et c deux constantes qu'on va devoir déterminer. Et on a d'autres informations. On sait que la vitesse du lièvre au départ et à l'arrivée est de 5 km/h et de 10 km/h respectivement. Donc 5 km/h au départ, 10 km/h à l'arrivée. Et là, contre toute attente, les deux participants arrivent au même moment à la ligne d'arrivée. Combien de kilomètres la tortue a-t-elle parcouru? OK. Donc, comme d'habitude, je vous encourage à faire pause, à tenter de résoudre le problème par vous-même. Vous êtes capable. Puis quand vous êtes prêt, on poursuit l'écoute ensemble. Donc, ici, ce qui serait intéressant, ce serait de se définir des fonctions pour représenter l'information qu'on a, vitesse de la tortue, vitesse du lièvre. Donc, on va poser V indice tortue comme étant la vitesse de la tortue, V indice lièvre, la vitesse du lièvre. Puis, on a également de l'information. En fait, on sait que les deux participants arrivent au même moment. Ça serait le fun de le connaître ce moment-là, donc la durée de la course finalement. Donc je propose d'introduire une variable qui va être utile, D, une constante en fait, qui va être la durée de la course à déterminer. Puis, quoi d'autre aussi? Bien, on sait qu'au temps T, la tortue et la lièvre vont avoir parcouru la même distance, c'est-à-dire la distance de la course. Donc, je pense que ça serait utile d'introduire tout de suite des fonctions pour représenter la position de la tortue au temps T, ainsi que la position du lièvre au temps T. Donc, on introduit ça tout de suite. Excellent. Et là, à partir de l'énoncé, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme information, qu'est-ce qu'on connaît. Donc, premièrement, on sait que la vitesse de déplacement de la tortue est de 1,5 km/h, donc elle est constante. Donc, V de t pour notre fonction tortue, pour la tortue. La vitesse de la tortue en t, c'est toujours égal à 1,5 km/h. Donc, on sait ça. Par rapport à la vitesse du lièvre, bien, on sait que c'est le polynôme t carré plus bt plus c. Donc, on sait que la vitesse du lièvre, c'est t carré plus bt plus c. Ensuite, on sait que la vitesse du lièvre au départ est de 5 km/h. Donc, la vitesse du lièvre au temps 0 est égale à 5. Et on a que la vitesse du lièvre à l'arrivée est de 10 km/h. Puis à l'arrivée, ça prend combien de temps avant que le lièvre y arrive? Bien, ça va prendre la durée de la course qui est D. Donc, on a la vitesse du lièvre au temps D qui est égale à 10 km/h. Donc, c'est l'information qu'on a. Ah, puis il y a une autre petite information qu'on a. On sait que les deux participants arrivent au même moment à la ligne d'arrivée. Donc, la position de la tortue au moment de la fin de la course, donc au temps D, va être égale à la position du lièvre au temps D. Donc, ça, c'est notre dernière équation. Donc, ça, c'est toute l'information qui découle directement du texte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Premièrement, on va aller chercher l'équation de la position de la tortue. Donc, nous, on sait que la vitesse de la tortue est de 1,5 km/h. Donc, après t heures, la tortue va avoir parcouru quelle distance? Ça va être 1,5 fois t, parce qu'elle va à 1,5 km/h. Donc, concrètement, on peut intégrer la fonction vitesse de la tortue pour avoir la position. Et on arrive à 1,5 t. Puis bon, la constante qu'on rajoute va valoir 0 parce qu'au temps 0, il n'y a pas eu de déplacement. Donc bref, position de la tortue au temps t, 1,5 t. Et maintenant, on va s'intéresser, on va essayer de trouver la position du lièvre. Et là, tout ce qu'on connaît, c'est la vitesse du lièvre. Donc, comment trouver la position du lièvre à partir de la vitesse? Bien, ceux qui ont fait un cours de calcul intégral, c'est très basique, on intègre cette fonction-là, merci, bonsoir. Ceux qui n'ont jamais fait de calcul intégral, là, le défi, c'est de trouver une fonction, qui va être la fonction de la position, que si on la dérive, on obtient la fonction de la vitesse. Parce qu'on sait que la dérivée de la fonction donnant la position, donnant le déplacement, va nous donner la vitesse. Et là, en se creusant un peu la tête, on peut trouver la fonction suivante. Donc, réaliser que si on dérive t à la 3 sur 3, ça donne 3t au carré sur 3. Les 3 s'annulent, il reste juste le t au carré. Même chose ici, si on dérive t au carré, on obtient 2t. Donc, les 2 s'annulent, il nous reste bt. Et si on dérive c à la t par rapport à t, il nous reste seulement c.
Donc voilà la fonction qui nous donne la position du lièvre au temps t. Ça va être super utile. Quoi d'autre? On sait qu'au temps 0, la vitesse du lièvre est de 5. Donc on peut plugger 0 dans l'équation ici et on va trouver que c est nécessairement égal à 5. Donc on vient de trouver une première constante. Puis par rapport à la deuxième constante, comment on va pouvoir la trouver? Bien, on sait qu'au temps d, la vitesse du lièvre est de 10. Donc si on substitue d dans l'équation ici, on va obtenir 10. Donc on a d au carré plus b fois d plus c qui vaut 5. Et tout ça va être égal à 10. Et là, bien, si on prend le temps d'isoler le b ici, on envoie le 5 de l'autre côté, donc ça fait 10 moins 5, ça fait 5. Le d carré, on l'envoie de l'autre côté, il devient négatif. Et ensuite, on divise par d. Bref, on trouve cette expression-là pour le b. Donc, la position du lièvre, si on substitue b et c par les nouvelles valeurs qu'on a trouvées, bien, c'était la 3 sur 3 plus 5 moins d carré fois t au carré sur 2d plus 5t. OK. Donc, c'est excellent. On a trouvé les fonctions donnant la position du lièvre et de la tortue au temps t. Je prends le temps de les réécrire ici. Et là, ben, je rappelle le dernier truc qu'on a énuméré là, tantôt par rapport aux choses qu'on connaît. Ben, on sait que la tortue arrive au même moment que le lièvre. Donc, la position de la tortue au temps d va être égale à la position du lièvre au temps d. Donc là, ben, on va remplacer t par d dans chacune des deux équations ici. On va mettre ça égal. Et là, ben, on s'amuse à trouver la valeur de d, à résoudre cette équation-là pour d. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour commencer? Bien, ici, là, dans le deuxième terme de la partie droite, on a un d au carré au numérateur et un d au dénominateur. Donc, on peut faire une petite simplification. Ensuite, on voit que chacun des 4 termes contient un facteur d. Donc, on peut diviser par d partout pour diminuer le degré de notre équation. Et là, on se retrouve avec 1,5 qui est égal à d carré sur 3 plus 5 moins d carré sur 2 plus 5. Personnellement, je ne trippe pas à travailler avec des fractions. Donc, je propose de multiplier par le plus petit commun multiple de 2 et de 3 qui est 6. Donc, je propose de multiplier chacun des 4 termes par 6. 1,5 fois 6, ça donne 9. D carré sur 3 fois 6, ça donne 2d carré. Ici, on a 5 moins d carré sur 2. Si on fait fois 6, ben, on va avoir 6 demi qui est 3. Donc, on va faire fois 3 à chacun des deux termes. Donc, 3 fois 5, 15. 3 fois moins d carré, ben, moins 3d carré. Puis finalement, le plus 5 ici, on multiplie par 6, qui nous donne 30. Donc, on est rendu avec l'expression suivante. Et là, ben, il y a différentes façons de procéder. Entre autres, on peut envoyer les d au carré à gauche et les constantes à droite. Donc ici, on a 2d carré moins 3d carré qui donne moins d carré. Mais là, on va l'envoyer à gauche, donc on va avoir d carré. Et ensuite, on a 30 plus 15, 45 à droite. Et on a le 9 qu'on envoie à droite qui va devenir moins 9. 45 moins 9, 36. Donc, on a d au carré qui est égal à 36. Donc, d est égal à 6. Fait que là, ben, c'est super. On vient de trouver la durée de la course. La course a duré 6 heures. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est combien de kilomètres la tortue a-t-elle parcouru? Ben, tout ce qui reste à faire, c'est revenir à notre fonction donnant la position de la tortue au temps t et de remplacer le t par 6, par la durée de la course. Donc, on arrive à 1,5 fois 6 qui est égal à 9. Donc, le nombre de kilomètres de la course, la distance parcourue par la tortue, est de 9 km. Donc, voilà, très belle question. Il y avait un petit peu d'analyse là-dedans, des calculs différentiels ou intégrales. Ouais. Au niveau de la solution, là, on reprend essentiellement les idées qui ont été présentées dans l'exploration. Personnellement, à l'écrit, j'écrirais pas V indice tortue, V indice liège. Je prendrais 1 et 2 pour que ce soit plus concis. Vous pouvez prendre des noms différents pour vos fonctions également. Il n'y a pas de problème de prendre FG, HI ou peu importe. Moi, j'aime bien prendre V pour vitesse, B pour position, me rajouter un indice, mais allez-y comme vous le sentez. Donc, voilà, ce qu'on sait, c'est toutes les choses qui ont été mentionnées. On trouve la valeur de C, on trouve la valeur de B. On trouve les fonctions des positions de la tortue et du lièvre au temps t en intégrant. Donc, ça, c'est l'information qui est utile. Et là, quand vient le temps de trouver la position de la tortue au temps d, ben, on pose l'égalité. Il arrive au même moment au fil d'arrivée. Donc voilà, on pose cette équation-là et on la résout. Donc,
faites pas si vous voulez voir. C'est légèrement différent de ce que j'ai présenté en l'observation, mais c'est vraiment les mêmes idées. Donc voilà pour ce problème-là. Si on veut aller un petit peu plus loin, ben, ici j'ai représenté dans GeoGebra les deux fonctions donnant la position tortue et lièvre au temps t. Donc on voit que notre tortue, son déplacement est linéaire parce que sa vitesse est constante. Puis le lièvre, ben oui, il part beaucoup plus vite que la tortue. Hein. Sa vitesse initiale, c'est 5 km/h versus 1,5 km/h pour le lièvre. Et à l'arrivée également, le lièvre, sa vitesse est beaucoup plus rapide que celle de la tortue, 10 km/h versus 1,5 km/h. Sauf que ben, le lièvre, il a eu la drôle d'idée de revenir sur ses pas. Ceux qui connaissent la fable de Jean de La Fontaine ne seront pas surpris. Donc voilà, pendant que notre tortue, elle avance tranquillement, mais sûrement, vers le fil d'arrivée qui est 9 km plus loin, ben, le lièvre part vite, ralentit, recule et repart en vitesse pour rattraper la tortue à la toute fin. On peut s'amuser à visualiser ça dans GeoGebra. Donc, on a nos deux fonctions ici. Puis, tenez, on va faire le déplacement, là, juste pour le fun. Je vais enlever la fonction lièvre pour commencer. On va se concentrer juste sur la fonction tortue. Et là, on va se rajouter un point qui va être la position de la tortue au temps t. Puis, je vais rajouter ça ici, puis ça ici, ça va être utile. Donc, oups. Donc, je vais faire le déplacement de notre tortue. Puis, son déplacement, on va l'avoir ici. Donc, ça, c'est la ligne de départ. Et là, c'est le 9 km plus loin. Et ce qu'on a ici, c'est la durée. Donc, l'axe des X, c'est le temps. L'axe des Y, c'est la position par rapport à la ligne de départ. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est que la tortue avance de façon linéaire, constante, jusqu'à l'arrivée. Et là, on va également rajouter notre lièvre. Donc, même chose. Je vais prendre le temps de tout rajouter les petites informations, les petits indicateurs. Et là, ce que vous allez voir, c'est que, ben, au début, le lièvre va vraiment plus vite que la tortue. Mais là, whoop, la tortue dépasse le lièvre. Le lièvre est revenu à la ligne de départ, mais à la fin, il sprint ça pour rattraper la tortue. Donc, c'est plutôt joli. C'est exactement ce qui se passe là, dans la course. Le lièvre ralentit, recule, et là, repart par en avant. Donc, voilà pour ce problème.